Bonjour à toutes et à tous. J'ai voulu enregistrer cette vidéo pour vous alerter de certaines pratiques en matière de développement spirituel et vous fournir quelques conseils en la matière. En 2019, je suis devenue malgré moi passeuse d'âme. Si vous voulez connaître mon histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous expliquerai en détail dans une prochaine vidéo mon parcours. En réalisant ce passage d'âme, je ne pensais pas que cet être que je ne connaissais pas personnellement reviendrait dans ma vie en qualité de guide. À partir de ce grand bouleversement dans ma vie, celui-ci m'a aidé à prendre des directions. Il m'a d'ailleurs accompagné pour que je puisse communiquer avec mes autres guides. Ce sont d'ailleurs eux qui m'ont insufflé la force de poursuivre mon chemin sur Terre, et ce malgré les obstacles rencontrés dans tous les domaines de ma vie. C'est grâce à leur apprentissage que j'ai canalisé par écriture automatique qu'ils ont pu me livrer bon nombre de protocoles, que vous avez d'ailleurs en accès libre sur notre chaîne, qui m'ont permis de débloquer les freins que je rencontrais systématiquement dans ma vie. En effet, sans libération émotionnelle, ce qui implique de libérer vos parents, et aussi vos ancêtres et par voie de conséquence des entités, vous ne pouvez pas évoluer spirituellement et accomplir votre mission d'âme sur Terre. Pour certains abonnés qui vont être amenés à devenir passeurs d'âme, mais ce ne seront pas les plus nombreux, il faudra faire preuve de prudence en réalisant les passages d'âme. J'ai moi-même subi ces attaques d'entités à l'occasion de ces passages. Dès que l'on essaie de diffuser sa propre lumière, on est systématiquement attaqué par l'ombre. Je réalise aujourd'hui cette vidéo pour vous mettre en garde contre certaines pratiques. Les questions sur les entités et les problèmes qu'elles peuvent générer dans une vie nous ont amenés avec mon époux Gérard à enquêter auprès de confrères qui sont soit passeurs d'âme, soit en contact avec des entités. Et pour vous aider à faire le bon choix, nous avons mis en place un podcast mensuel. Dans ce podcast qui s'intitule « Accès au monde invisible », vous trouverez des entretiens réalisés auprès de professionnels afin de vous permettre d'y voir plus clair et surtout de trouver des clés pour rencontrer un thérapeute qui vous accompagnera sur le chemin des libérations sans pour autant vous assassiner financièrement. Ces enquêtes vous aideront dans votre prise de décision et vous permettront d'évoluer spirituellement de façon sécurisée. Vous pourrez ainsi connaître toutes les techniques nouvelles afin d'accéder au monde invisible. Sur les réseaux actuellement circulent des propositions de formation parce que c'est plus simple de vendre une formation qu'un soin. Ces prétendues formations, qui n'en sont pas d'ailleurs, relèvent du charlatanisme et frisent l'escroquerie. J'ai testé moi-même un grand nombre de formations qui n'en étaient pas d'ailleurs et qui ont eu un effet désastreux dans ma vie. J'ai suivi par exemple une formation en 2020 qui m'a fait réaliser sans aucune précaution des hypnoses qui m'ont conduit à subir un stress post-traumatique. Je vous avoue que j'ai eu bien du mal à me remettre des informations de mon enfance qui ont refait surface. J'ai d'ailleurs dû traiter le problème avec un véritable médecin, psychothérapeute, afin d'en stopper les ravages. Après ce résultat néfaste, je tiens à mettre en garde toutes les personnes qui se promènent sur les réseaux ou de prétendus thérapeutes de prime abord paraissant bien intentionnés vous propose une formation alléchante. Qui n'a pas rêvé de communiquer avec des anges, des maîtres ascensionnés, ce côté magique qui devient accessible à la portée de tous? Cela aide considérablement à acheter la formation, même si vous êtes obligé de vous saigner pour la payer en plusieurs mensualités. Alors je ne vous parle pas des personnes qui sont hypersensibles comme je le suis, donc intuitives à souhait. Elles plongent souvent la tête la première pour accéder à la formation qui devrait changer toute leur vie.
Beaucoup d'abonnés se sont posé la question de savoir pourquoi j'avais publié au mois de septembre la vidéo sur le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui s'intitule « Non, le docteur Charbonnier n'est ni un voyant ni un gourou ». J'ai voulu en effet témoigner pour rétablir la vérité. J'étais légitime puisque j'ai moi-même assisté à des séances d'hypnose avec le docteur Charbonnier et je voulais témoigner que c'est dans un cadre sécurisé que ces ateliers sont réalisés. En effet, j'ai moi-même été fortement ébranlée lors d'une séance d'hypnose et son équipe a su me prendre en charge afin que tout se déroule au mieux pour moi. En 2020, j'ai également réalisé une autre formation en libération karmique et j'ai fini à l'hôpital car le formateur nous dirigeait sur le site d'une conférence où des libérations karmiques allaient être réalisées et de son côté, dans la même semaine, il nous demandait de réaliser un module qui consistait à nous libérer karmiquement. Les 2 protocoles réalisés sans temps d'intégration suffisant ont eu un effet dévastateur. J'ai vomi durant des heures et mon médecin, n'arrivant pas à stopper ses vomissements, a été contraint de m'hospitaliser. Tout cela n'a rien d'anodin. Un travail énergétique est très puissant et peut s'avérer épouvantable à vivre. Je suis là aujourd'hui pour vous alerter de toutes ces dérives. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'interroger dans notre podcast des personnes qui proposent non seulement des tarifs raisonnables, mais également des solutions qui, si vous respectez scrupuleusement leurs instructions, seront sans conséquence sur votre santé physique ou mentale. Nous devrions prochainement recueillir l'avis de médecins en la matière qui vous donneront leur point de vue sur l'accès au monde invisible. Après ces avis, vous pourrez aisément faire votre choix afin de débloquer votre vie pour évoluer de manière sécurisée. Notre chaîne est là pour mettre à la disposition de tous des ressources gratuites afin que chacun puisse s'éveiller spirituellement. Sans éveil, il est difficile d'évoluer et de poursuivre son chemin sur Terre. En éveillant votre conscience, vous n'aurez plus peur de poursuivre votre évolution et votre vie pourra se transformer bénéfiquement, et ce sur tous les plans. Soyez assurés que votre vie est un jeu de rôle et que vous avez le pouvoir en décrétant simplement « Je suis souverain en mon royaume » ou en disant « De ma présence divine, je suis ». En répétant chaque jour « Je suis un être intouchable et inébranlable », vous chasserez l'ombre et vous subirez moins d'attaques. Votre vie pourra ainsi évoluer plus favorablement pour le plus grand bien de tous. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour plus de visibilité de notre chaîne sur YouTube et de vous abonner à notre chaîne en actionnant la petite cloche. Vous serez ainsi averti en temps réel de toutes nos publications à venir et des prochains épisodes du podcast.